Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui pour une vidéo typique de placement d'astrologie parce qu'on va parler de Mercure et Mercure à travers les 6 derniers signes du zodiaque et donc à travers les 6 dernières maisons. Parce qu'à chaque fois je commence par les 6 premiers signes et les 6 premières maisons, donc du coup c'est pour que tout le monde soit content quoi. Donc si tu ne sais pas ce qu'est Mercure, Mercure en gros ça représente ton intelligence et ton esprit mais au sens large. Donc c'est à dire que c'est à la fois l'apprentissage, donc ça montre comment est-ce que tu apprends, comment est-ce que ton cerveau emmagasine des informations. C'est aussi la manière avec laquelle tu traites les informations dans ta tête. Et ensuite, ça représente aussi ta manière de t'exprimer, ta manière de discourir et comment est-ce que tu parles avec les gens. Oui, du coup, donc si tu le savais pas, en fait, personne n'est pas intelligent. En fait, il n'y a que des cerveaux entraînés et des cerveaux non entraînés. Parce qu'à partir du moment où tu as tous les neurones qui peuvent faire toutes les connexions neuronales possibles, tu es intelligent ou intelligente. Voilà, ça c'est dit, on peut passer à la suite. Si jamais tu ne le savais pas, le symbole de Mercure dans ta charte, c'est ce symbole. Et toujours pareil, on va regarder à la fois le signe dans lequel la planète se situe et la maison parce que chaque maison est associée à un signe. Ensuite, dernière chose très importante, lorsque tu es face à ta charte astrologique, donc sur astro.com, n'hésite pas à cliquer sur sélection des cartes pour changer ton système de domification. En fait, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, il y a 2 manières principales de générer ta charte et donc les 2 sont absolument valides et complémentaires. Donc n'hésite pas à sélectionner le système signe entier parce que c'est possible que ta planète Mercure change de maison et change de signe et donc ce sont des placements en plus à prendre en compte. Ok? Bon, je pense qu'on a toutes les informations, c'est parti. Si tu as Mercure en balance ou dans la maison 7, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce placement, il indique que tu as le réflexe, que ton cerveau a le réflexe de toujours observer une multitude de points de vue. C'est-à-dire que tu vas pas écouter une personne et ensuite te faire un avis directement. Généralement, ce placement, il indique que tu es souvent plus dans la position d'observateur, d'accord, et que tu vas écouter les différents points de vue sans te positionner forcément au début. Donc c'est-à-dire que si tu ne connais pas quelque chose en profondeur déjà, tu ne vas pas te faire des jugements trop hâtifs. Maintenant, tout ce qui est communication, alors en fait, ce placement il indique souvent que la personne qui a ce placement cherche toujours à garder la paix à l'extérieur, donc c'est-à-dire une atmosphère pas de conflit. Ce qui fait que la personne peut avoir tendance à ne pas vouloir parler de choses qui fâchent ou à ne pas vouloir voilà, parler de choses qui pourraient déranger la paix à l'extérieur. Ce qui fait que c'est possible qu'elle essaye d'occulter les choses voilà, qui font un peu problème, ou alors si elle est vraiment obligée de parler de ça, elle va essayer de le faire de la manière la plus élégante possible, de la plus douce possible. Du coup, par extension, ça donne des gens qui sont vraiment très forts pour gérer tout ce qui est dispute et malentendu, parce que justement, ils ont tendance à ne pas se positionner directement, de sorte à comprendre les 2 côtés et à trouver un terrain d'entente. Donc ça fait que par extension les gens ils aiment du coup être à côté de toi parce que du coup tu as tendance à garder cette paix, à comprendre les gens, à vraiment pas du tout être dans le conflit, tu vois ce que je veux dire? Et donc ensuite ces gens-là souvent aiment bien les discussions intellectuelles, faut pas oublier que la balance c'est quand même un signe lié à l'air, etc. Et donc du coup ça donne souvent des gens qui ont quand même une richesse d'informations dans leur tête étant donné que justement ils observent beaucoup, ils écoutent beaucoup tous les points de vue. Donc voilà, aussi souvent ces personnes-là aiment les discussions intellectuelles, mais voilà, ils sont souvent dans la position d'observateur ou alors avec cette idée de réceptivité en fait. Ça peut donner des gens très intellectuels avec une richesse de connaissances. Ensuite, si tu as Mercure en Scorpion ou dans la maison 8. Donc déjà, ce placement, il indique que tu es très fort ou très forte pour lire entre les lignes d'une conversation, d'un texte. En fait, tu captes la charge émotionnelle derrière les mots, derrière la vitesse de parole, derrière, voilà. En fait, tu t'es vraiment fort ou forte pour lire entre les lignes dans ce sens. Souvent, ce sont des gens qui ont une mémoire très entraînée, donc c'est-à-dire qu'ils se souviennent très facilement des choses qu'ils ont vu, des détails qu'ils ont perçus, justement de ces petites choses, de ces petites lectures entre les lignes qu'ils ont pu voir. Et donc ils les connectent dans leur tête de sorte à tirer des conclusions que le commun des mortels n'aurait pas pu voir, tu vois. Donc c'est vraiment le type de personne qui peut genre se souvenir de certains détails dans une discussion, qui peut se souvenir d'une habitude que tu as, qu'il ou elle avait observée, tu vois. Et ensuite ils vont vraiment les connecter de sorte à avoir des conclusions que peu de personnes auraient vues.
Et aussi par extension, étant donné que souvent on a du mal à comprendre que les gens n'ont pas les mêmes fonctionnements cérébraux que nous, ce placement il peut indiquer aussi que la personne, elle a peur en fait que les gens soient aussi forts que lui ou elle pour tout ce qui est lire les gens et lire entre les lignes. Et donc ça donne souvent des gens qui choisissent vraiment les informations qu'ils donnent aux autres. Donc c'est-à-dire ils vont... Donc en fait ça donne souvent qu'ils choisissent les informations qu'ils donnent aux autres, ils ne se montrent pas dans leur entièreté, et vraiment ils cachent une grosse partie de leur vie en fait. Souvent ils choisissent ce qu'ils vont montrer aux gens dans leur comportement, dans les mots, etc. parce qu'ils vont faire attention à ce que les gens ne les lisent pas de la même façon. Et par extension ça donne des gens qui sont très bons pour écouter et pour comprendre les gens, tu vois. Et donc aussi par extension ça donne de très bons enquêteurs et enquêtrices, voilà, de très bons chercheurs, tout ça quoi. Ensuite, si tu as Mercure en Sagittaire ou dans la 9e maison, ce sont des gens qui ont une capacité certaine à émouvoir une audience. Ils arrivent à leur faire sentir des émotions et du coup, ils suscitent l'intérêt chez les gens. Et ça, même s'ils parlent à un large public ou à juste une seule personne, tu vois. Et il faut savoir qu'étant donné que le Sagittaire et la maison 9 sont des énergies très optimistes, très positives et tout, ça donne souvent de très bons coachs, personnes qui sont très motivantes grâce à leurs paroles en fait. D'un point de vue réflexion, on est plus sur des gens qui voient les concepts d'un point de vue global dans leur entièreté. Et aussi ce placement, il indique qu'on est sur des gens qui aiment apprendre, mais pas sur des sujets différents et en surface, non, généralement ce sont des gens qui creusent profondément dans les sujets, tu vois. Et c'est un des placements du maître en la matière du coup. Parce que oui, hein, ce placement indique souvent voilà, de très bons élèves qui ont un niveau d'attention supérieur à la moyenne souvent. Très important, mais étant donné que Jupiter est lié au Sagittaire et à la maison 9, la maison où se trouve Jupiter dans ta charte montre l'ère de maîtrise qui te pend au nez, tu vois. Celle où normalement tu as déjà pas mal de capacités et où tu peux vraiment devenir un maître en la matière. Alors souvent ce sont aussi des gens qui ont une très grande curiosité, une très grande ouverture d'esprit et qui ont envie de découvrir tu sais, les autres cultures, les autres philosophies, etc. On est vraiment sur une personne qui a envie d'étendre son esprit, tu vois. Donc par extension, ça peut mener à une personne qui est bilingue ou qui parle déjà plusieurs langues, voilà. Et donc, comme je l'ai dit au début, ce placement, il indique aussi que tu es très fort pour tout ce qui est parler, etc. en public. Et donc ça donne souvent de très très bons profs, hein, des profs très intéressants, etc., très captivants, donc voilà quoi. Et aussi, dernière chose, ce placement indique que t'es très drôle. Voilà. Ensuite, si tu as Mercure en Capricorne ou dans la 10e maison. Alors là, cette énergie, hein, on a l'énergie du Capricorne donc qui est liée à Saturne, donc très ancrée, très restrictive peut-être dans son approche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'en gros, on est surtout sur des personnes qui ont la capacité à vraiment sélectionner un sujet et à creuser au maximum dedans. En fait, c'est un autre placement de maître en la matière, hein, parce que ce placement-là, il implique que tu peux devenir une figure d'autorité dans le sujet que tu choisis. Parce qu'en fait, souvent, avec ce placement, tu as tendance à ne pas jongler avec différents sujets, tu vois, pour essayer d'attraper des informations un peu partout comme ça. Non, non, on est vraiment sur une personne qui va choisir un sujet, s'y tenir et creuser. Et creuser de manière très méthodique aussi. On est sur une personne qui avance lentement, de manière méthodique. Ce placement, il indique aussi que tu as la capacité à voir les points faibles dans une idée. Donc c'est-à-dire que des fois, tu peux paraître un peu, entre guillemets, négatif ou négative parce que, voilà, tu vois là où quelque chose ne pourrait pas fonctionner, là où il y a une faille en fait. Il faut que ce soit prédéfini et calculé. Souvent aussi ce placement, il a du mal à recevoir des ordres, donc c'est-à-dire que on est vraiment sur des gens qui peuvent vraiment être de très bons boss. On est aussi sur des gens qui ont une approche de la vie très pragmatique, qui du coup pour tout dans leur vie utilisent une approche très méthodique et pragmatique pour réaliser du coup leurs objectifs, leurs idées, leurs désirs, etc. Ça fait que du coup, ils ont tendance à réfléchir beaucoup avant de faire quelque chose, hein, et ça peut être quelque chose de très bien, mais il faut que ce soit utilisé de la bonne façon. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser submerger par ça et donc genre être entre guillemets paralysé et ne pas prendre de décision, hein. Il faut vraiment voilà savoir doser et en être conscient de ça. Ce placement aussi indique que t'as un très bon humour, hein, souvent très ironique. Voilà, mais très bien trouvé, très bien cherché. Ensuite, niveau opinion, hein, on est sur une énergie qui attend d'avoir méticuleusement analysé un problème pour ensuite se faire une opinion. Donc c'est pas quelqu'un qui va genre sauter comme ça, écouter quelque chose et se dire oh, waouh, je suis d'accord moi. Genre tu vois, ils vont vraiment étudier le truc pour voir s'ils sont d'accord, ça prend du temps.
Niveau discussion, hein, on est sur des personnes qui, toujours avec cette idée de Saturne et de lenteur, etc., on est sur des gens qui réfléchissent bien avant de parler ou qui cherchent vraiment les bons mots pour vraiment dire les choses de la manière la plus effective possible. Donc ça donne des gens qui parlent plus lentement souvent, hein, et même ils ont souvent une voix plus grave avec des tons un peu graves, tu vois. Ça c'est pas forcément le cas mais c'est possible. C'est aussi possible qu'on soit sur quelqu'un ici qui soit intimidant ou intimidante, hein. Il y a l'énergie du coup de Saturne, hein. Saturne ça représente genre vraiment cette autorité, tu vois, donc c'est très possible que ça se sente. Et d'un point de vue apprentissage, il faut savoir aussi, c'est bon à noter, que ces gens-là arrivent bien mieux à retenir des informations s'ils peuvent les appliquer de manière concrète dans la vie. Donc c'est à dire que voilà, juste retenir des concepts comme ça un peu philosophiques, genre ça va pas vraiment marcher pour eux, sauf s'ils peuvent vraiment les appliquer de manière concrète dans la vie de tous les jours, etc. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton Mercure en Verseau ou dans la maison 11. Alors ce placement est vraiment très intéressant. En fait, ce placement indique que tu as la capacité à connecter des points comme ça qui n'ont pas forcément de lien de base. Enfin, le commun des mortels ne voit pas forcément de lien, mais toi c'est comme si tu recevais des informations d'une autre dimension, ou voilà, ça donne cette impression, parce que tu as la capacité à voir différents points comme ça et à voir qu'en fait il y a une logique derrière. Ça donne généralement des personnes qui pensent en avance sur leur temps et qui comprennent beaucoup de choses que d'autres personnes avec leur logique seule n'auraient pas pu comprendre. Ces gens-là ont aussi de très fortes opinions, mais étant donné que toute cette énergie est liée à Uranus, hein, qui est une énergie très imprévisibles, etc. Ils ont la capacité aussi à changer de point de vue très vite, à adopter un point de vue très vite et à s'y tenir, tu vois. Ce sont des gens aussi qui sont très conscients des dynamiques mentales des gens qu'ils ont en face d'eux ou qu'ils rencontrent. Donc ça fait qu'ils savent, hein, qu'ils pensent pas pareil que les gens autour d'eux, ils savent qu'ils pensent en avance sur leur temps et ils savent aussi du coup que les gens ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'ils pensent. En fait, avec ce placement, ça fait que les gens ont plus envie d'être respectés pour leurs idées, pour leur intellect, mais pas forcément aimés par tout le monde en fait. Ça, ils s'en foutent un peu parce que ce qui est important pour ce placement, c'est la notion de vérité aussi. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent beaucoup aux faits, ils essaient vraiment de comprendre tout, voilà, ils ont vraiment des points de vue très forts et donc en fait ils s'en fichent d'être aimés. Eux vraiment leur préoccupation première c'est de connaître la vérité, de la partager et de s'assurer que la vérité soit connue. Et souvent dans une discussion ou un débat, ils ont tendance du coup à exposer la subjectivité des esprits en face d'eux pour justement revenir à cette vérité, à cette objectivité. Ce placement, c'est aussi un bon placement pour tout ce qui est art oratoire, hein, parce qu'ils ont une certaine aura qui vient avec. Et en fait, voilà, ce placement, c'est un peu un placement qu'on qualifierait de génie, hein, dans ce qu'on décrit comme étant le génie, hein, de manière générale. Pour te donner un exemple, Martin Luther King, Mozart, Thomas Edison et Jules Verne ont ce placement. Alors niveau apprentissage, on est sur des gens qui apprennent mieux par eux-mêmes. En fait, ils sélectionnent les sources qu'ils sentent être sûres et pertinentes et du coup, ils s'apprennent très bien par eux-mêmes. Ils ont du mal, voilà, si c'est genre juste écouter un cours comme ça et être en mode passif, généralement ce sont des gens, voilà, qui aiment bien apprendre en étant seuls et à faire eux-mêmes leurs recherches. Les gens qui ont ce placement souvent aiment aussi les débats, hein, parce que souvent ils les gagnent. Et aussi, si jamais ils ne les gagnent pas, c'est pour eux une opportunité de développer leurs skills de débat, tu vois. Aussi, dernière chose très importante avec ce placement, ce sont des gens qui ont ce désir ardent au fond d'eux d'utiliser leur intellect, leurs paroles et tout leur être en fait pour aider une cause, pour faire bouger les choses dans la société, pour faire évoluer la société. Ensuite, si tu te rends compte que tu as Mercure en Poisson ou dans la 12e maison, étant donné que voilà, la maison 12 et le Poisson sont liés à tout ce qui est l'univers, Dieu, les autres réalités, enfin l'au-delà, hein, ça veut dire en fait que ta manière de réfléchir est mélangée avec ce pan de la réalité. Et donc du coup ça crée quelque chose de très intéressant. Concrètement, ça veut dire que en fait tu as la capacité à comprendre des fonctionnements, à comprendre les logiques, genre de la réalité, les lois universelles, les pensées des gens, les mécanismes psychiques des gens, etc. à travers ton intuition. Vraiment, intuition et cérébrale sont intimement liés naturellement avec ce placement. Par exemple, si tu es devant un tableau, tu peux, avec ton intuition et ton intellect, il va réfléchir sur les informations qu'il reçoit de l'intuition,
comprendre voilà, les dynamiques qui ont poussé à la création de ce tableau ou le contexte dans lequel il a été réalisé, etc. Il y a vraiment cette idée que tu vois quelque chose mais tu reçois des informations en plus sur ce quelque chose, ton cerveau réfléchit par rapport aux informations que tu as reçues et donc tu comprends quelque chose que le commun des mortels n'aurait pas forcément pu comprendre en utilisant juste leur logique. Et si jamais c'est quelque chose que tu ne sais pas appréhender ou que tu as des aspects un peu compliqués, voilà, ça dépend du reste de ta charte et tout, ça peut être vraiment quelque chose de déroutant parce que c'est quelque chose qui est très puissant, hein, mais il faut savoir l'utiliser, hein, c'est un outil, tout ce processus-là est un outil. Et si jamais c'est le cas que tu as des aspects un peu complexes ou un peu compliqués, je te conseille vivement de développer une pratique spirituelle quotidienne hein, pour justement apprendre à canaliser toute cette énergie et à l'aligner à ton bien-être, tout simplement. Par extension, ça donne aussi des gens qui sont capables de prédire les futurs les plus probables hein, avant que les autres puissent le voir ou l'appréhender. Et en fait, comme je fais que le répéter là dans cette explication, c'est par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire que les autres, ceux qui n'ont pas ce même placement et ces mêmes prédispositions, ne comprennent pas forcément, donc ça peut amener à des incompréhensions dans les discussions parce qu'il y a ce voile un peu neptunien comme on dit qui fait que tu as l'impression d'arriver à bien décrire ce que tu veux dire mais les gens en face ne comprennent pas parce qu'en fait la manière avec laquelle ton cerveau traite toutes ces informations n'est pas la même façon que ceux en face de toi et donc du coup des fois ça bloque un peu. Mais si jamais ça ne bloque pas, en fait tu peux avoir tendance à utiliser beaucoup de métaphores et d'images pour arriver à dire ce que tu veux dire. Et en fait ce placement il indique que tu as la capacité et la tendance en fait à utiliser les mots de sorte à créer les images que tu veux et donc ça par extension c'est un placement d'écrivain hein. Bon voilà, j'ai terminé. Bah écoute, dis-moi dans les commentaires si tu serais intéressé par la partie 2 de cette vidéo, donc c'est-à-dire les 6 premiers signes et les 6 premières maisons. Hein. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que souvent je fais des sondages sur les prochaines vidéos et donc du coup tu peux choisir les prochaines vidéos qui vont arriver, tu peux me donner des suggestions, etc. Donc voilà, bisous. Taille de chacun des plats. Non. Donc dans cette vidéo, je vais rentrer dans le détail de ces placements. Non. Donc dans cette vidéo... Ah hein. Aujourd'hui, tuto make-up. Salut.